Salut ma famille, c'est Collier Data, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, victoire 2-0 du Barça contre Almeria. On sait que c'est une victoire qui est précieuse, c'est une victoire qui est utile, c'est une victoire qui pourrait être importante pour le reste de la saison. Ça, y a pas de problème. Le résultat, il est bon. Mais une fois qu'on a parlé du résultat, là par contre ça va commencer à devenir problématique. On peut être satisfait du résultat, et on est satisfait du résultat. On est content que le Barça a gagné un match avec du BDK sans encaisser de but. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, quand on va creuser un petit peu dans le contenu, il y a eu des choses positives, mais il y a eu encore une fois beaucoup de choses négatives. Il y a eu encore une fois beaucoup de choses qui ont montré que ce Barça avait des lacunes, que ce Barça avait encore beaucoup de travail à faire. On sait aujourd'hui que cette équipe du Barça, si elle avait proposé le même match contre une équipe de haut niveau que soit le Real Madrid, le Bayern, le Manchester City, on sait que le Barça se serait fait ouvrir. Faut être honnête les gars. C'est pour ça que ce genre de match, on peut pas en être satisfait complètement. Quand on a connu un Barça à l'époque qui faisait peur à toute l'Europe, un Barça qui a encore aujourd'hui, je suis désolé, mais on est d'accord que le Barça a pour ambition de retrouver peut-être la Ligue des Champions, de retrouver peut-être même le dernier carré final de cette compétition. Je pense pas que le Barça a recruté des Lewandowski, a été chercher tous les leviers financiers possibles pour pouvoir avoir une grosse équipe, pour pouvoir vraiment avoir un effectif digne des plus grands clubs européens pour rester en Europa League. On est tous d'accord là-dessus. Donc à un moment donné, si tu sais que tes ambitions, elles sont énormes comme ça, ben bien sûr que tes attentes aussi, elles doivent être énormes. Et c'est normal aussi que ton exigence soit énorme aussi dans ce genre de rencontre. Donc ouais, je vous le dis, je suis pas totalement satisfait de cette victoire contre Almeria. Alors on va commencer déjà par Lewandowski. Autant la semaine passée, Lewandowski on l'a encensé, on a retrouvé le Lewandowski des grands soirs, on a retrouvé un très bon Lewandowski contre Valence. Et ça, franchement, c'était une bonne chose. Mais là, encore une fois, de nouveau, un match catastrophique de Lewandowski. Et je pense même que c'est son pire match depuis le début de la saison. Déjà, c'est d'office son pire match depuis le début de la saison en Liga, ça c'est sûr et certain. Mais même de manière générale, je pense qu'il a rarement été aussi mauvais depuis qu'il est au Barça, clairement. Alors déjà qu'il rate son penalty, et personnellement, le fait qu'il rate son penalty, c'est même pas ça qui me dérange. Tu peux rater un penalty, tu peux tomber contre un gros gardien qui est vraiment hyper à l'aise dans cet exercice-là. Mais je suis désolé, mais la manière avec laquelle ce penalty a été raté, c'est pas du tout acceptable. Je suis désolé, mais c'est pas du tout acceptable de voir un des meilleurs attaquants du monde, un des meilleurs numéro 9 actuellement, ne pas être capable de cadrer un penalty. C'est ça qui est pas acceptable. Et non seulement il le cadre pas, mais en plus de ça, c'est mal tiré. En plus de ça, sa course d'élan, elle est catastrophique. On comprend même pas ce qu'il essaie de faire. Et d'ailleurs, ça aussi, faut en parler. Ce genre de joueurs qui sortent des courses bizarres, ce genre de joueurs qui sont pas capables de tirer leur penalty comme tout le monde, franchement, ça commence à bien faire. Honnêtement, c'est grave quand même. Un penalty, c'est ou A ou B, ou gauche ou droite, voire au milieu à la limite. Y a pas 36 solutions, donc cours normalement et essaie de placer à un endroit. On sait tous très bien que si Lewandowski avait tiré ce penalty normalement, qu'il avait choisi un côté et qu'il aurait décidé de tirer sur ce côté-là, on sait tous qu'il aurait cadré ce penalty. On sait pas s'il l'aurait marqué ou pas, ça on sait pas savoir. Mais en tout cas, on sait tous qu'il l'aurait cadré. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, faut que ces genres d'attaquants ils comprennent une fois pour toutes qu'un penalty qui est pas cadré, c'est un penalty qui a 0% de chance de rentrer. Alors qu'en vérité, un penalty qui est cadré et même qui est arrêté par le gardien, il peut rentrer. Il peut finir au fond. Parce que le ballon est toujours jouable. Parce que à tout moment tu peux suivre. Parce qu'un coéquipier peut suivre aussi. Et donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, quand je vois des attaquants qui sont pas capables de cadrer un penalty, je peux pas accepter. Surtout des attaquants comme Lewandowski qui sont censés être des attaquants d'expérience, qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. C'est pas acceptable les gars, je suis désolé. Et pour ce qui est de Lewandowski, même de manière générale sur son match, Franchement, ça a été une grosse déception. Parce que autant en Ligue des Champions, il n'a pas été à la hauteur, ça on l'a tous bien constaté. Mais au moins, à sa décharge depuis le début de saison, en Liga, il est très peu décevant. En Liga, il répond présent à chaque match, quasiment. Mais là, pour le coup, contre Almeria, il était vraiment pas à la hauteur. Et ça, au-delà de son penalty. Au-delà de son penalty, parce que quand on voit dans le jeu, de manière générale, il manquait de présence, vraiment. Il manquait vraiment de présence dans la surface, sur des centres où on voyait justement Ansu Fati qui était très souvent présent, qui était présent pour gagner les duels, etc. Lewandowski n'était pas là. Et ça, on l'a bien vu par exemple, l'action la plus frappante, c'est le but de De Jong. Le but de De Jong, ça vient d'un centre de Jordi Alba qui vient trouver Ansu Fati et qui vient juste après trouver Frenkie De Jong. Mais en attendant, il est où Lewandowski à ce moment-là? Il est où Lewandowski qui est censé être dans cette zone justement, où c'est un centre qui vient dans sa zone à lui? Et ça, c'est assez représentatif parce que sur l'ensemble du match, quasiment, on l'a très peu vu dans la surface. Il a manqué vraiment de présence, comme je vous dis. Et même les fois où il recevait des centres, il manquait aussi de qualité. Il n'arrivait pas forcément à redresser ce ballon comme il faisait d'habitude. Il subissait le centre. Sur une action, vraiment, il subit le centre. Il y a le centre qui lui arrive, le ballon, il lui arrive dans le visage, il le subit, il n'arrive pas
t'appuyer ce ballon, c'est ça qui est grave. Après, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais son penalty raté au début du match, ça l'a peut-être fait sortir de sa rencontre, peut-être que ça l'a brisé mentalement. Mais je suis désolé, les gars, je suis désolé, mais honnêtement, c'est pas du tout un argument qui est recevable. Mais alors là, pas du tout. À un moment donné, si Lewandowski, un joueur comme il est, un joueur avec l'expérience qu'il a, il n'est pas capable de se relever d'un penalty raté contre Almeria, je sais pas où on va. Sincèrement, je sais pas où on va. Et d'ailleurs, ce qui est le plus frustrant avec ces penalties, j'en parlais d'ailleurs pendant le live sur Twitch, quand je suivais la rencontre en direct, je me disais, pourquoi au final il l'a pas laissé tirer à Piqué à ce moment-là? Pour rater un penalty, pour le tirer aussi mal, franchement, c'est même un manque de respect envers Piqué. Ok, t'as pas laissé ton penalty à Piqué, ok, y a pas de problème, c'est normal, c'est toi le numéro 9, c'est toi le buteur de l'équipe, il faut aussi que tu te mettes en confiance. De toute façon, Piqué, lui, c'est son dernier match, donc on le reverra plus, ça sert absolument à rien. Mais à un moment donné, à ce moment-là, t'as qu'à assumer. À ce moment-là, tu te dois de bien tirer ce penalty, au moins par respect à Piqué. Parce que je vous dis, pour tirer un penalty de manière aussi mauvaise, autant le laisser à Piqué, autant que Piqué se fasse plaisir sur son dernier match dans sa carrière avec le Barça. Après, je me suis beaucoup attardé sur Lewandowski, mais honnêtement, bien sûr que c'est pas la pire des déceptions. Et là, on est obligé de parler de Ferran Torres, parce que honnêtement, Ferran Torres, je sais même pas si on peut considérer déjà que c'est une déception. Parce qu'en soi, on n'est plus déçu de rien du tout, on n'est plus surpris. Ces mauvais matchs, ils ne nous surprennent plus. Personnellement, moi je suis plus surpris de voir un Ferran Torres qui te rate occasion sur occasion, qui te rate des situations sur situations, et que surtout, moi je comprends pas encore une fois ce que Ferran Torres il fait titulaire dans cette équipe du Barça. Ah, ok, il a marqué contre Plobzon, ok, et après. Ok, il a mis un doublé contre Plobzon, il a été élu homme du match, mais quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi sérieusement? Si Xavi a pas compris que Ferran Torres n'avait plus sa place de 1 en tant que titulaire, mais même en tant que remplaçant, je sais même pas s'il a encore sa place. Parce qu'au début je me suis dit Ansu Fati était meilleur que lui, ok. Puis après, j'ai commencé à me dire que Abdé était meilleur que lui. Puis après, je me suis dit même Depay pourrait avoir plus de légitimité d'être titularisé ou d'être cette option au poste de l'ailier gauche plutôt que Ferran Torres. Puis après, j'étais même jusqu'à me dire que Braithwaite, pour moi, est meilleur que Ferran Torres. Vous savez pourquoi? Parce que Braithwaite était nul, c'est vrai. Braithwaite n'était pas un grand joueur, n'était pas ce joueur technique, ce joueur qui a été éliminé plusieurs joueurs. Mais l'avantage, c'est qu'au moins Braithwaite le savait. Braithwaite le savait, contrairement à Ferran Torres. Il n'y a rien de pire qu'un joueur nul qui se croit fort, c'est ça le problème. Et on l'a vu dans ce match contre Almeria de la part de Ferran Torres. Le mec, à chaque fois, il te perdait des ballons et puis de nouveau, il te retentait des dribbles. Mais mec, arrête de dribbler, t'es pas technique, t'es pas physique, t'as pas de vitesse, t'as pas de finition. Arrête de dribbler, arrête ta carrière même. Arrête ta carrière, va jouer dans un autre club, va dans un club accessible, un club qui serait plus à ta hauteur. Mais ce joueur n'a pas du tout sa place au Barça aujourd'hui. Il a plus du tout sa place au Barça. Tant que tu auras un joueur comme ça, dans ce club, tu pourras plus attendre rien du tout. La vérité, tu pourras même pas attendre une Europa League avec ce joueur-là. C'est bon ou pas? Si ce mec était pas espagnol, si ce mec il s'appelait pas Torres mais il s'appelait Torrej, la vérité, ça fait longtemps que tu le verrais plus tourner autour du Camp Nou. Ça fait longtemps qu'ils auraient mis la sécurité en place pour l'empêcher de rentrer dans ce stade. Je vous le dis, les gars. Sinon, pour parler un petit peu de vrais joueurs de foot, on va parler du milieu de terrain. Et là, je vais vous parler de Busquets et de Jong. Alors, ce qui est intéressant avec Busquets, c'est qu'on se rend compte qu'encore une fois, il est loin d'être fini. Encore une fois, franchement, la passe qu'il te met sur le deuxième but, mais j'étais choqué. J'étais littéralement choqué. Le mec t'a éliminé en une passe toute l'équipe adverse. Vous imaginez de la dinguerie ou pas? Vous imaginez à quel point c'est extraordinaire ou pas? Parce que, ok, moi je vous le dis en premier, je suis le premier à le dire, Busquets, c'est vrai qu'il est en fin de carrière. C'est vrai que Busquets, ça commence à être compliqué. On va pas se mentir, ça commence vraiment à être compliqué, mais il faut le respecter. Il faut le respecter parce que je vois que ça commence un petit peu à manquer de respect à Busquets. Ça commence à te dire, ouais, Busquets surcoté, ouais, Busquets, ça a jamais été un grand joueur. Oh les gars, calmez-vous un petit peu, tous les fanboys là de Jong, à un moment donné. Faut se calmer aussi, hein. Faut se calmer par rapport à ça parce que, ok, De Jong a fait un bon match. De Jong a été bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Même si, attention, parce qu'encore une fois, on se rend compte que De Jong, quand il vient reculer un petit peu, quand il vient se retrouver dans cette position qu'occupe Busquets, dans cette position très difficile qui n'est pas donnée à tout le monde, là c'est plus compliqué. Et je pense qu'à tout moment, on aurait pu même parler différemment du match de De Jong. Parce que là, il a été élu homme du match. Ok, tant mieux pour lui, pas de problème. Mais à tout moment, on aurait parlé de lui comme on sera en train de parler de Torres là maintenant. Parce que ça passe dans l'axe en première mi-temps qui a donné une grosse occasion à Almeria. La plus grosse occasion d'Almeria vient d'une passe ratée de Jong. Faut s'en rappeler de ça. Donc à un moment donné, faut remettre les choses dans leur contexte. Ok, De Jong, intrinsèquement, en termes de qualité technique, de qualité physique peut-être, de vitesse, etc., bien sûr que c'est au-dessus de Busquets, c'est clair. C'est clair, mais pour moi, je vous le dis, De Jong est pas encore prêt d'occuper ce poste de numéro 6 de Busquets. Loin de là.
Loin de là. Alors quand il joue en numéro 8, De Jong, quand il est plus haut sur le terrain, quand il vient même aux abords de la surface, voire même dans la surface, là il est imprenable. Plusieurs fois tu le vois traîner dans la surface, plusieurs fois tu le vois être décisif comme ça. Même à l'époque, je me rappelle où Messi était encore au club, plusieurs fois il était dans la surface présent pour pouvoir revenir et redresser le ballon pour Messi, et il était décisif comme ça. Et c'est un petit peu justement différent de ce qu'on voit avec Pedri. Alors Pedri, autant dans le jeu, il est encore une fois monstrueux, à la récupération c'est extraordinaire. Mais franchement, Pedri à la finition, c'est une catastrophe. Pedri, dès qu'il rentre dans la surface adverse, c'est plus du tout le même joueur. Là, t'as vraiment affaire à un autre joueur qui est totalement perdu. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, dès que Pedri commencera à gagner cette efficacité, dès que Pedri sera aussi bon dans la surface que sur le reste du terrain, plus personne ne parlera avec lui. Un petit peu comme pour Dembélé d'ailleurs. Dembélé, le jour où il aura cette capacité à prendre toujours les bonnes décisions au bon moment, là aussi plus personne ne parlera avec lui. Là aussi, il sera à un niveau mais presque inatteignable. Et encore une fois, ce match de Dembélé, il représente très bien le joueur qu'il est. Il te met un but stratosphérique, il te met un but monstrueux. Il rentre dans l'axe comme il a l'habitude de faire, il rentre sur son pied gauche et il te met un but que même le gardien adverse, même le gardien d'Almeria, il était complètement surpris. Il était complètement surpris, il pensait que la frappe n'était même pas cadrée. Il a même pas fait l'effort de plonger, il a cru que c'était mort. Mais voilà, la frappe était un peu bizarre, elle avait une trajectoire assez bizarre, mais au final, elle a fini au fond en prenant le poteau opposé. Et ça, c'est du grand Dembélé. C'est comme ça qu'on veut le voir. C'est comme ça qu'on veut le voir plus souvent. Mais le problème, c'est que dans le cas inverse, tu peux voir aussi du Dembélé un petit peu plus énigmatique, on va dire, plus bizarre. Quand on voit sur cette situation quelques minutes plus tard, où il est dans la surface, où il arrive à faire le plus dur en mangeant toute la défense adverse pour au final rater son occasion, là voilà, c'est du Dembélé tout craché. C'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça. Il est capable du meilleur comme du pire. Et le jour où il arrivera à s'affiner, le jour où il arrivera à proposer plus de meilleur et moins de pire, le jour où, en fait, il doit juste adapter ses prises de décision. Il doit juste améliorer son QI football. Et ça, franchement, s'il travaille dessus, ça peut être un joueur qui va devenir exceptionnel. Ça peut être un joueur qui va vraiment franchir un cap énorme. Et ça, on l'attend, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, match malgré tout, voilà, intéressant. On a vu, voilà, comme je vous ai dit, avec Dembélé par exemple, comme on a vu par moments avec Pedri, comme on a vu avec le milieu de terrain De Jong et Busquets, il y a eu des choses intéressantes, mais on voit bien que ce Barça a encore du gros travail pour les échéances qui arrivent, que ce soit en Liga ou même en Europa League pour le coup. Parce que malgré tout, ces saisons, il y aura du costaud en Europa League. Il y aura du costaud. United, c'est vraiment consistant. La Juve aussi, ça peut être vraiment pas mal. On l'a d'ailleurs bien vu contre le PSG. En attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief du match contre Osasuna qui aura lieu en semaine, je crois que c'est mercredi ou jeudi. En tout cas, on sera en live comme d'habitude sur Twitch pendant le match. Et on se retrouve aussi sur YouTube juste après le match pour le débrief. Surtout d'ici là, prenez soin de vous.